Salut les rôlistes, nous sommes le 15 août. 15 août 2024 et aujourd'hui encore une question de RPGED, la 15e question, et c'est le meilleur équipement pour un perso. Alors, ce que vous trouvez comme meilleur équipement pour un perso? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduit. C'est intéressant comme question parce que, bon, depuis le temps que je joue, j'en ai vu des équipements. J'ai eu ma phase très équipement dans des jeux un peu comme des jeux cyber ou des jeux de sci-fi, de science-fiction, de space opéra, où l'équipement joue son rôle. Et moi je vais faire honneur à une torpille. On a fait une campagne Star Wars, l'héritage infini, maîtrisé par Mandar. Merci d'ailleurs Mandar, et puis avec un groupe sympathique qui a un peu muté dans le temps, mais c'était vraiment hyper agréable. Ça a été très longtemps mon moment de détente de la semaine, et ça, je regrette d'ailleurs. Mais pour revenir à l'équipement, pendant toute la campagne, mon personnage, Gil, qui était un pilote de vaisseau spatial, n'avait qu'une hâte, qu'une envie, c'est équiper son vaisseau de torpilles. Et il a y arrivé. Et je dois dire que cette quête de la torpille parfaite, je ne sais même plus si on a dû l'utiliser hein, ou les utiliser, mais c'était pas pour ça en fait. L'important c'était d'avoir dans ce vaisseau une torpille. Et je dois dire que c'était le plaisir. En fait, pour moi, l'équipement, ok, il y a le côté utilitaire, mais aussi le côté plaisir de le chercher, de s'équiper, de la réussite, de l'avoir trouvé. Le retour du chat pour le 15e RPG Day. Le meilleur équipement pour un personnage. Alors pour le coup, je vais vous parler de Monster of the Week, où j'ai joué du coup sur un one-shot. On était des élèves, des ados dans une école d'horticulture, et où, pour moi, le meilleur équipement que j'ai eu pour ce personnage-là, c'était, du coup, je jouais, je crois, l'intello, quelque chose comme ça. J'étais censé avoir dans la fiche une épée en argent, qu'on a modifiée pour l'histoire, et qu'on a décidé que j'avais une faux en argent pour justement combattre les monstres et faire croire avec ma faux en argent que je l'avais pour le travail dans le lycée horticole, ce qui était très amusant. D'ailleurs, c'est un one-shot qui m'a fortement marqué parce que c'est ce one-shot-là que j'ai réellement découvert Monster of the Week et où j'ai eu littéralement un coup de cœur dessus. À jouer littéralement des ados qui font un peu n'importe quoi mais qui réalisent quand même le fait de s'occuper des vilains monstres qui font du mal à l'école. Voilà, c'était la 15e question pour les RPG Day et je vous dis à la prochaine. Toi aussi tu leur dis à bientôt. Vas-y. Non, tu préfères filer. Allez. Le meilleur équipement de personnage. Pour moi, il n'y a pas une règle d'un équipement qui serait le meilleur. Par contre, j'ai envie de parler de la personnalisation des équipements. Donc, dans la plupart des jeux de rôle, les joueurs vont looter des armures, looter des armes, looter des objets. Moi, ce que je trouve super intéressant et qui pour moi est enrichissant au cours d'une partie de jeu de rôle, c'est que ces objets qui sont basiques finalement, on trouve une épée, on trouve un fusil, une armure, les joueurs choisissent ensuite de les personnaliser. Je prends par exemple Mutant Year Zero, je reviens beaucoup dessus. Sur le Westmarch qu'on avait joué, on avait tous un équipement de base, mais c'est vrai que chacun avait pris le pli un petit peu de personnaliser son équipement, de rajouter des plumes, de rajouter des ficelles, de rajouter de la décoration, ce qui rendait en fait chaque équipement vraiment unique. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Ça rendait pas les choses meilleures, il n'y avait pas de bonus en jeu, mais ça apportait une personnalisation et une unicité à chaque équipement. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Bonjour à tous. Concernant l'objet le plus indispensable pour un joueur, ça va dépendre du setting. Je dirais qu'à Cthulhu, quand c'est autorisé, la TNT, c'est quand même bien pratique et ça permet de résoudre beaucoup de solutions. Alors, dans les versions de Cthulhu qui sont un peu moins pulp, il faut se rabattre sur des objets un petit peu plus réalistes à posséder. Mais quand le MJ est d'accord, alors dans ces cas-là, n'hésitez pas, équipez-vous en TNT. Elle n'explosera pas au mauvais moment en général, mais par contre, vous pourrez l'utiliser pour vous en sortir de situations un peu épineuses.
Quand vous jouez pas à Cthulhu, parce qu'on ne fait pas que ça, jouer à Cthulhu, dans ces cas-là, on peut aussi voir d'autres objets utiles. Dans un setting médiéval fantastique, ben, les potions de soin. N'oublions pas les potions de soin, qui peuvent permettre de continuer à jouer un peu plus longtemps pour ne pas mourir. C'est bien utile, sachant que bien sûr, la lanterne est obligatoire quand on n'est pas magicien. Voilà, donc voilà mes astuces. Si le MJ est d'accord, si le gardien des arcanes est d'accord, prenez la TNT. Avec vous, c'est toujours bien pratique d'en avoir beaucoup. Eh bien, il y a quelques années, j'avais fait jouer, en présentiel, dans un univers viking, une version propulsée par l'Apocalypse. Donc c'est une version propulsée par l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup les clés aux joueurs, on les interpelle beaucoup, et puis surtout ils sont puissants les joueurs. Et je me suis dit: «Pourquoi pas aller jusqu'au bout, de cette, logique?» Et j'ai offert à un joueur, enfin évidemment il l'a découvert au cours de l'histoire, une épée. On est chez les Vikings, une épée capable littéralement de fendre le monde en deux. Il en a découvert les pouvoirs et alors cette épée, elle était inspirée d'un autre, jeu PBTA, qui s'appelle Cold Rains of Life, Last Life, pardon. Et réellement, c'est un game changer cette épée parce qu'elle est capable de sacrifier son univers. En fait, elle détruit tout, mais elle détruit aussi, le monde dans lequel on est. Et donc j'ai donné ce pouvoir-là à un héros et je voulais voir ce que ça donnait. Et ben résultat, évidemment, les joueurs sont extrêmement malins. Celui-ci, lorsqu'ils ont été attaqués par des géants qui venaient d'un autre monde, plutôt que de combattre les géants et de risquer la vie de son monde, eh ben, il a pris son épée, avec le groupe évidemment, ils sont allés dans le monde des géants, et là, il s'est permis de l'utiliser pour détruire le monde des géants et les ennemis qu'il avait en face. Ce qui était une utilisation assez géniale, à laquelle je n'avais évidemment pas pensé. Voilà, et je peux dire que la table était très grisée par cette puissance qu'on leur avait confiée. Voilà, donc, et ce sentiment-là, voilà, je l'encourage. Donc voilà, cette épée de destruction de monde, mettez-la dans toutes vos parties. Alors, j'ai réfléchi longuement à cette question et ça dépend beaucoup de l'univers dans lequel on joue. Et une seule réponse évidente m'est venue, la lampe d'Aladin ou l'anneau de triple souhait.